L'un des éléments clés de la zone de libre-échange, c'est que ça encourage la compétitivité ou la compétition entre les entreprises des différents États. Et parce que ça offre plus de choix et ça encourage la compétition, forcément, c'est bon pour la liberté économique. Parce que le choix et la compétition, c'est l'un des fondamentaux, des principes fondamentaux de la liberté économique. Ça veut dire que c'est bon. Le Cameroun peut bien exporter un certain nombre de produits qui sont par exemple très favorables à son écologie. Il peut exporter la banane, il peut exporter, disons, les produits tropicaux vers les zones sahéliennes ou méditerranéennes. Et il peut en retour exporter les produits agricoles de la zone sahélienne vers les pays forestiers. Il y a un très grand nombre d'autres produits manufacturiers pour lesquels le Cameroun peut bien être compétitif. On peut citer par exemple les tôles, on peut citer les huiles, il y a d'autres produits, on peut même citer les produits manufacturiers comme les meubles. Mais tout cela demande une bonne organisation. Ça, c'est un problème réel, parce que le Cameroun a quand même signé un accord de partenariat économique avec l'Europe qui est une zone de libre-échange. Et maintenant, si encore un autre accord de libre-échange avec les pays d'Afrique, la question est que est-ce que ces pays d'Afrique sont aussi liés par une zone de libre-échange, par les mêmes accords avec les pays européens? Et là, ça va poser un sérieux problème. Parce que vous ne pouvez pas avoir des liens de libre-échange. Par exemple, le Cameroun, disons la RDC, la République du Congo, donc il n'y a pas de taux de douane. Il n'y a pas de taux de douane entre le Cameroun et le Congo. Mais il n'y a pas de taux de douane entre le Cameroun et l'Europe. La question est que, est-ce que cela n'emporte pas immédiatement que la République démocratique du Congo soit aussi dans la même situation? Parce que si elle n'est pas dans la même situation, ça pose un problème. Les biens européens peuvent entrer au Cameroun sans tarification, sans douane, puis passer du Cameroun en République démocratique du Congo sans douane. Alors que, autrement dit, la République démocratique du Congo se retrouvera dans l'obligation d'assumer les contraintes de libre-échange avec l'Europe alors qu'elle n'a pas signé ces accords. La zone de libre-échange a pour vocation de spécialiser les pays. C'est-à-dire là où on est fort, on devient beaucoup plus fort, et là où on est faible, on devient beaucoup plus faible. Donc le Cameroun va tirer son épingle du jeu dans les secteurs où il est un peu plus compétitif. J'ai cité l'aluminium, par exemple. Je peux citer d'autres produits comme l'huile, comme le savon. Donc il est certain que dans ces secteurs-là, le Cameroun va tirer son épingle du jeu. Mais par contre, dans d'autres, il va perdre. Il va perdre. Donc c'est un jeu de perte et de gain. Maintenant, de manière globale, quelle est la situation? Est-ce que le Cameroun va gagner globalement ou est-ce qu'il va perdre globalement? Ça, c'est la question. Et là, il faut des études spécialisées pour ça. Mais on ne peut pas d'emblée dire que le pays va perdre ou le pays va gagner. Et si le Cameroun ratifie ça ce mois, alors nous encourageons les décideurs politiques à prendre avantage de l'article 19 de cet accord qui prévoit qu'en cas d'une hausse soudaine et de façon significative des produits importés et que si ces produits sont aussi produits localement, le gouvernement peut prendre des mesures restrictives pour protéger ses producteurs locaux. Un peu
quelque chose qu'on va assimiler au dumping. L'article 24 aussi, le gouvernement peut prendre avantage de cet article qui prévoit que si on a une industrie stratégique encore bébé, qui n'est pas encore très développée, mais qui est stratégique, le gouvernement peut prendre des mesures restrictives afin de protéger cette industrie. Du moment qu'un accord de libre-échange encourage la compétitivité, ça offre plus de choix aux consommateurs, ça veut dire que ça diminue les prix et ça augmente la qualité. Donc, l'accord en soi n'est pas un problème, que ce soit l'accord de libre-échange africain ou l'accord signé avec l'Union européenne. Le problème, c'est si un État ne prend pas avantage de ces accords. Je vous ai dit tantôt que le Cameroun devait prendre avantage, par exemple, en transformant les produits, les matières premières exportées localement. Un peu comme l'usine qui a été créée à Kekem dernièrement, qui va transformer le cacao en produit fini. Ces initiatives devraient être encouragées afin qu'on puisse rendre notre secteur agricole compétitif. Donc, moi, je pense qu'on devrait plutôt prendre avantage de ça. L'accord en soi n'est pas mauvais, que ce soit avec l'Union européenne ou l'accord de libre-échange africain. Mais le problème, c'est si on ne prend pas avantage, par exemple, en développant notre secteur agricole, en modernisant notre secteur agricole, en encourageant plus de transformation au niveau local des produits que nous exportons, des matières premières que nous exportons comme le café et le cacao, voilà, afin de vendre les produits déjà transformés. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour prendre avantage de ces accords.